Beaucoup d'actualités. On va essayer de tout passer en revue. Ardian renforce déjà son rôle de premier actionnaire de l'aéroport d'Heathrow à Londres. Votre fonds d'investissement vient de prendre 10% supplémentaires, ce qui monte la participation à plus de 32%. En fait, l'aéroport va être largement modernisé dans les prochaines années. C'est le projet. Quel va être votre rôle dans cette transformation? Bonjour Sandra, merci de m'accueillir. Oui, effectivement, c'est une grande fierté d'être le premier actionnaire du premier aéroport européen. C'est le quatrième au monde également. Nous avons un projet ambitieux de croissance pour Heathrow. C'est un aéroport qui est clé pour l'économie britannique puisque non seulement c'est le premier, disons, aéroport européen et le premier bien sûr en Grande-Bretagne, mais c'est aussi le premier port, c'est-à-dire que c'est par là que transite la plus grande partie des marchandises en valeur en tout cas de l'économie britannique. Aujourd'hui, cet aéroport n'a que deux pistes, à comparer avec Roissy qui en a quatre et Schiphol qui en a six. Donc, il est aujourd'hui une contrainte pour la croissance de l'économie. Donc, notre ambition, c'est d'abord, avec l'existant, c'est-à-dire avec les terminaux existants et avec les pistes existantes, d'aller plus loin. Et ensuite, peut-être, si c'est le souhait des autorités britanniques et des citoyens britanniques, de croître en construisant une troisième piste et permettant ainsi de débloquer la capacité économique pour cet aéroport. Il y a toute une modernisation à tous les niveaux, évidemment, mais cette troisième piste, elle est intéressante parce que comment on fait aujourd'hui pour développer un point comme celui-là extrêmement important économiquement pour le pays, tout en gardant l'œil sur la responsabilité écologique. On ne peut pas faire sans. Absolument. C'est vraiment notre conviction en général quand nous investissons dans les entreprises et dans les infrastructures, c'est qu'il faut qu'on rende nos sociétés plus performantes du point de vue environnemental, parce qu'en faisant cela, nous créons plus de valeur. Les entreprises qui n'auront pas cette capacité effectivement à être plus sobres et plus efficaces d'un point de vue environnemental, en termes d'émissions, en termes de consommation d'eau, elles seront amenées à perdre de la valeur, à être moins intéressantes pour les investisseurs ultérieurs. Et du coup, c'est vraiment notre rôle, tant en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'investisseur, de rendre ces sociétés plus performantes. C'est encore plus vrai pour l'aéronautique, dont justement beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes contestent justement les émissions qu'ils provoquent. Et donc, c'est quasiment un débat existentiel pour l'aéronautique d'être capable de croître tout en réduisant et en respectant cette trajectoire net zéro. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles nous avons, je crois, une très grande convergence avec les autorités britanniques, c'est que pour nous, cette troisième piste doit être faite de manière cohérente avec les objectifs de la Grande-Bretagne de trajectoire en net zéro. Donc c'est quelque chose que nous avons en partage et on va travailler avec le management de la société et les autorités britanniques pour cet objectif.